À peine 10 ans d'existence et c'est déjà la fin du DC Extended Universe. Aquaman 2 et le royaume perdu. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, restez tranquille, après on va tout spoiler. Aquaman 2 est l'histoire d'Aquaman qui, cette fois-ci encore, doit protéger son royaume. En effet, en tant que roi, maintenant, ses responsabilités ont changé. Il a un enfant, une femme qu'il aime, mais un nouveau méchant vient menacer tout ça. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez aujourd'hui et vous savez aujourd'hui à quel point notre catalogue streaming est réduit par rapport au reste du monde. Un exemple tout bête, mais récemment est arrivée toute la collection DC sur Netflix dans beaucoup de pays du monde, mais pas chez nous. Et ça inclut les films les plus récents qui sont sortis cette année. Alors oui, ils sont pas tous terribles, mais peut-être vous avez envie de les regarder sans payer un supplément. Soyez honnêtes, de même pour Indiana Jones 5, c'est pas un film incroyable, mais vous pouvez le regarder chez vous sur Disney+. Et vous pouvez essayer toutes les plateformes de streaming que vous avez, vous allez voir que les catalogues sont bien plus impressionnants que ce soit pour des blockbusters ou des films indépendants. Là, vous allez voir plein de tops de fin d'année, vous allez trouver la majorité des films en streaming déjà, mais pas chez nous. Vous prenez un VPN en Suisse, au Canada ou en Belgique et vous allez vraiment tout avoir avec évidemment la VOSTFR et la VF pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez même découvrir des compétitions sportives gratuitement, comme des courses automobiles en direct. Et si vous êtes un gros consommateur de YouTube comme moi, vous avez évidemment YouTube Premium pour beaucoup moins cher avec un VPN en Inde, en Argentine ou un autre pays de l'Union Européenne. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit le Wi-Fi de l'université, la bibliothèque ou l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. C'est super simple d'utilisation, en quelques clics, c'est fait. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Aquaman 2 symbolise en effet la fin du DCEU, le DC Extended Universe. Il avait débuté avec Man of Steel il y a une dizaine d'années et c'est la fin. Vous le savez, hein, ils vont recommencer, ils vont faire le DCU, DC Universe, parce que clairement le DCU ça a été un vrai flop. J'ai une vidéo classement des films qui va sortir demain normalement, mais oui, l'univers a été catastrophique et j'en parlerai justement dans cette vidéo. Mais pour moi, Aquaman, le premier, a toujours été un film que j'ai beaucoup apprécié. C'était pour moi l'équilibre parfait du genre super-héroïque. C'était à la fois un nouveau monde qu'on découvrait, à la fois un film d'aventure, une origin story, un film kitsch mais complètement assumé, une vibe presque Seigneur des Anneaux, surtout à la fin, vibe qui se rapproche presque du plagiat dans ce film, une séquence horrifique, une bonne alchimie entre les personnages, un peu d'humour, un peu d'action. C'était d'après moi un beau package qui était vraiment réussi, bien mis en scène, c'était James Wan, visuellement plutôt cool, assez mémorable dans ce qu'il faisait, c'était un vrai bon délire complètement assumé que j'avais vraiment kiffé à l'époque. Et maintenant que j'ai vu le deuxième, je me pose une vraie question. Est-ce que le premier était aussi pourri que celui-ci? J'exagère quand je dis ça, le film n'est pas pourri, mais c'est vrai qu'en regardant ce film, je me suis dit, il était vraiment comme ça le premier. Aquaman 2, c'est James Wan qui est de retour à la réalisation. James Wan, c'est quand même l'un des maîtres de l'horreur de ces deux dernières décennies, je dirais. Ça fait partie de ces maîtres-là. Ça fait un moment qu'il fait pas que de l'horreur, mais on ressent quand même son talent horrifique dans ce film-là. Il y a quelques séquences où tu vois qu'il voulait se lâcher en termes d'horreur, mais vu que ça reste un film Aquaman, il pouvait pas trop. Même si, pour rappel, la séquence dans Aquaman 1 était assez horrifique et vraiment bien foutue. Donc clairement, on ressent ses inspirations horrifiques. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il est allé foutre là, quoi? Le problème, c'est que clairement, ce film-là, on dirait qu'il est réalisé par deux personnes différentes. D'un côté, il y a James Wan, et de l'autre côté, il y a un comité de la Warner. Genre une IA, un board d'exécutifs qui font des films. Il y a un cahier des charges qui est quand même assez puissant. Je parle pas forcément d'un point de vue de l'univers parce qu'ils savent très bien que c'est fini. Je parle juste d'un point de vue visuel. Il y a un truc très bizarre, c'est que le film commence, sans vous spoiler évidemment, avec plusieurs intros. Il y a une intro sur un personnage, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et pendant genre, je sais pas, 20-25 minutes, tu sais pas lequel est le personnage principal. Tu dis Aquaman, ok, mais ça introduit tellement de personnages, ça introduit tellement d'intrigues, et à chaque fois ça coupe avec un écran noir. On dirait genre le cold open du film, genre l'intro du film, mais ça va dans tous les sens. Et le début est giga rushé. Le début, c'est quasiment un montage de 25 minutes indigeste. Je vous jure, si j'entends encore une fois Born to be Wild dans le film, je pète un câble. Ils ont passé cette chanson durant l'intro déjà genre 3 fois, ensuite au milieu du film une autre fois, et à la fin du film une dernière fois, 4 ou 5 fois la même chanson, c'est illégal. Et quand tu commences le film, les tonalités sont dans tous les sens. Le film commence, on dirait que t'es devant Thor Love and Thunder. Et je dis ça en tant que quelqu'un qui aime Thor Love and Thunder. Oui, on est 7 dans le monde entier, oui, dont 4 de mes abonnés. Non mais vraiment, c'est ce côté où Aquaman a un enfant, et en même temps il essaie de gérer sa vie d'adulte en tant que roi, mais en même temps
temps sa vie en tant que super-héros qui va défendre les océans, en même temps sa vie de couple. Il y a un côté très comique, mais en même temps un petit peu sérieux. Lui qui arrive pas à dormir, le truc où on désacralise complètement le personnage. C'est très Thor Love and Thunder, et moi j'aime bien. J'aime bien ce côté où on prend pas le super-héros au sérieux, parce que Aquaman c'est pas un personnage sérieux dans les films, en tout cas dans ses films à lui, et c'est cool de le voir de cet aspect-là. Mais après, tout ce qui ne concerne pas Aquaman est traité avec beaucoup de sérieux. Ce qui est un peu l'inverse de Thor Love and Thunder. Au moins Thor Love and Thunder, pour continuer la comparaison, tout était peu sérieux. Il y avait vraiment cette ambiance où tout est désacralisé, tout est gras, tout est ridicule, c'est le but du film. Ici, il y a que Aquaman qui est ridicule, et on dirait pas Aquaman. C'est pour ça que je me posais la question, c'est que je me suis dit, est-ce qu'il était comme ça dans le film, dans le premier? Parce que là, on dirait plus son personnage dans le dernier Fast. Non mais vraiment, en fait, on dirait plus ce personnage-là. Il fait constamment des blagues, il est jamais inquiet. Jason Momoa, il surjoue à fond. Quand il fait des blagues, je trouve qu'il s'en sort bien, c'est un bon personnage pour ça et un bon acteur pour ça. Parce qu'il doit être dramatique dans ce film, c'est ridicule. C'est ultra kitsch, et tout le film est ultra kitsch. Et parlons de ça, parlons des acteurs, il y a juste Patrick Wilson qui s'en sort plutôt bien, je trouve, parce qu'il a un rôle très simple à jouer, il a aucune émotion, il fait le frère méchant. Facile. Dolph Lundgren en fait des caisses. Déjà, qu'est-ce que fout Dolph Lundgren dans ce film? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Je sais qu'il était là dans le premier, mais là, il surjoue aussi, c'est horrible. On dirait que sa voix, il a été fait par IA, je sais pas s'il y a des problèmes de santé ou quoi, mais c'est horrible. S'il y a des problèmes de santé, je me sentirais coupable par rapport à ce commentaire, mais c'est catastrophique. Amber Heard est dans le film, mais un côté très bizarre où t'as l'impression que déjà elle était pas dans le marketing, et ça c'est peut-être pas une impression, mais surtout j'ai l'impression qu'ils ont coupé plein de scènes avec elle. Il y a plein de séquences où elle se met en avant, t'as l'impression qu'elle aurait dû dire des trucs, elle aurait dû plus participer, et elle est aussi une sorte d'outil scénaristique, je vais pas trop spoiler, mais qui résout beaucoup de situations d'une manière très peu satisfaisante à chaque fois. Il y a un truc quand même assez problématique de ce personnage-là qui est traité mais pas trop à la fois, et clairement il y a eu des cuts qui ont été faits depuis le procès, ça se ressent, son personnage aurait dû avoir une bien plus grande importance d'un point de vue scénaristique dans ce film que genre quasiment tous les autres. Nicole Kidman est là, mais on a rien à foutre, elle est là pour chèque et elle a raison. Même le pauvre Yahya, je crois qu'on prononce comme ça, il joue le méchant du film, il est ridicule. Et le truc c'est que à partir d'un moment, on passe beaucoup de temps avec lui tellement que le film prend son point de vue. Tu dis ok, le film sera sur lui. C'est intéressant et on aura le point de vue du méchant qui va essayer de affronter Aquaman et ça sera son histoire. Et narrativement, le film est un bordel parce que le film commence sur Aquaman, passe beaucoup de temps ensuite avec le méchant et puis après le milieu du film qui est la meilleure partie du film, c'est ce que j'aimais dans Aquaman. C'est le côté aventure, c'est le côté alchimie entre personnages. Là, c'est évidemment entre Aquaman et son frère, la découverte de nouveaux mondes, de faune, de flore, les couleurs jolies. Ça se voit que c'est fait en studio avec un mélange parfois d'extérieur qu'ils ont amélioré avec des effets spéciaux. Il y a un côté aventure qui est très cool dans le milieu du film, qui était la force du premier film. Et là, on retrouve ça un petit peu au milieu. Et le milieu est génial parce que même en termes de mise en scène, tout est fluide, tout est beau, tout est naturel, organique, tout est drôle et assumé à la fois, mais en même temps dramatique. Et il y a une vraie menace. Et en même temps, à un certain moment, ils ont construit un studio où ils peuvent faire des plans séquences, où ils peuvent s'amuser avec les décors, avec les objets. Le milieu du film, c'est tout ce que j'aimais dans Aquaman. Puis arrive la fin avec l'un des pires climax que j'ai vu depuis très longtemps. J'ai failli m'endormir devant tellement c'était nul. Il y a un vrai déséquilibre en termes de rythme, il y a un vrai déséquilibre en termes d'histoire. C'est l'histoire de qui? Tu dis que c'est l'histoire entre Aquaman et son fils? Non. Aquaman et sa femme? Non. Aquaman et son frère? Un petit peu, parce que c'est là que se retrouve la seule évolution du film. C'est par rapport à son frère qui est censé plus ou moins pardonner ce qui s'est passé. Mais c'est tellement lourd, dingue. Les dialogues sont tellement chiants. J'aime bien le côté où ils mettent en avant la culture du Pacifique, la Polynésie, des choses comme ça. Très bien. Je trouve ça respectable et c'est cool. Mais par contre, le foreshadowing super lourd sur des mots qui sont dits au début, qui sont pas acceptés, qui sont redits à la fin, puis acceptés, sur des pouvoirs, sur des objets, c'est lourdingue. La thématique sur l'écologie, hyper lourdingue, qui est plus ou moins la cause des problèmes du film, mais pas trop à la fois. La thématique écologique, quand tu regardes la fin du film, t'as envie de te taper une énorme barre, quoi. Mais c'est ça le problème, c'est qu'à la limite, si c'était pas sérieux tout le long du film, ok, mais vu que ça essaie d'être sérieux à certains moments, ça marche pas du tout, quoi. Franchement, cette fin de film, c'est une séquence absolument mémorable, mais pas du tout pour les bonnes raisons. Je suis carrément déçu parce qu'à certains moments, t'as des belles séquences très fluides en termes d'action, où t'as clairement une caméra virtuelle et t'as peut-être même pas des cascadeurs à certains moments, mais juste des trucs faits en CGI, des acteurs photoréalistes en CGI, puis ensuite ça switch de manière très fluide aux acteurs. Il y a la caméra qui va dans tous les sens, mais ça fait un truc très stylisé que moi j'apprécie dans ce genre de film. Au moins c'est quelque chose. C'est des trucs qu'on a beaucoup vu. Ça a beaucoup fait penser au Roi Arthur par exemple, le plus récent, quand ça fait des plans séquences trop cool, quand ça joue sur la case de l'aurore un petit peu, c'est plutôt sympa aussi. Il y a un réal derrière ce film, c'est ça qui est frustrant. La direction artistique est toujours trop cool, les différents animaux, les différents mondes, un peu lambda, un peu simple. Par contre, lorsqu'ils s'amusent avec les vaisseaux, toujours en forme d'animaux, certains pouvoirs avec les animaux, c'est drôle et assumé et ça marche. Il y a de vraies bonnes idées dans le film, il y a un vrai cœur artistique dans le film, c'est fait par un metteur en scène, la moitié du film. La mise en scène est extrêmement inégale, mais parfois il y a des trucs qui marchent plutôt bien, que ce soit en termes d'humour, en termes d'idées, en termes artistiques. Le problème, c'est le scénario, quoi, qui est débile, où tu perds vraiment le sens de l'aventure. C'est même pas un drame familial, c'est même pas un truc de méchant versus gentil. Ça se perd dans tous les sens, les combats n'ont pas de poids dramatique et la fin est ridicule. Franchement, c'est l'un des climax les moins intéressants que j'ai vu depuis longtemps, alors que le premier film, le climax, c'était une dinguerie. La bataille du premier film, mais incroyable. Le kiff que c'était, quoi. Ils ont complètement assumé et c'était un énorme bordel, mais joyeux. Il n'y a pas de plan iconique comme dans le premier, entre guillemets.
guillemets iconique, qui était vraiment trop cool. Il n'y a pas de tout ça ici. C'est hyper dommage. Pourtant, il y avait l'opportunité de faire de grandes choses, mais ils l'ont pas fait. L'action clairement inégale, les dialogues catastrophiques, les acteurs rien à battre, énormément de facilité, qu'à chaque fois ils essaient de rattraper avec le dialogue. T'inquiète, c'est des pouvoirs magiques, t'inquiète, c'est une technologie ancienne. Il y a 1 milliard de facilités, il faut les ignorer. C'est pas toujours facile, mais franchement, si vous prenez la tête sur ça, vous allez péter un câble. Ça manque cruellement d'émotion, ça manque d'épique. Pourtant, il y avait tout pour faire un truc épique. Ça manque d'ambition, ça manque de drame, ça manque de tout, malheureusement. Les seules séquences bien, c'est les séquences avec les deux frères, à un moment très précis dans leur aventure. Mais le reste, pour conclure, malheureusement, c'est difficile de conseiller Aquaman 2. J'ai pas détesté ma séance, j'ai trouvé ça regardable, carrément oubliable, avec quelques fulgurances. C'est ça qui est un peu frustrant, c'est qu'il y a des choses qui sont vraiment bien, et visuellement, et dans la narration, et dans les personnages. Très peu, mais il y en a. Mais c'est très dur à conseiller, quoi. Il n'y a pas tout ce qu'il y avait dans le premier qui rendait les choses bien. Même Jason Momoa, il sait que ça a bidé comme film. Moi, j'y croyais, je me suis dit, si le film est bien, les gens vont y aller, les gens vont kiffer. Le premier était un énorme succès, le plus grand succès du DCEU. C'était un succès mérité, je trouve, pour ce qu'il proposait. Celui-ci, il mérite pas un succès. Il fera 400 millions max, et puis basta, quoi. Et ça mérite pas plus, parce que le film est pas ouf. Vous allez pas détester, mais c'est simple. Si vous devez payer pour le voir, si vous n'avez pas un abonnement illimité, je ne le recommande pas. On va passer en spoiler. Que voulez-vous qu'on dise en spoiler, malheureusement? Le début où tu vois qu'il veut jouer sur l'horreur, sur le royaume perdu justement, avec ce sceptre qui manipule les gens, mais Black Manta dans ce film est ridicule. Oui, maintenant il a des lasers qui peuvent tuer les gens, très bien. On a tellement de séquences avec lui pour zéro développement. Le scientifique qui l'accompagne est plus développé que lui, alors que celui le méchant avec lequel on passe le plus de temps. C'est quand même fou. Pendant un moment, c'est sa quête à lui, narrativement, et pourtant il est inutile. Il n'y a aucune conclusion à son arc, mis à part le fait qu'il meurt et il reste coincé dans son esprit par rapport au fait qu'il veut pas être aidé, et puis basta, c'est ridicule. Puis tu dis ok, mais au pire ça va emmener vers une sorte de bataille épique finale. Ce qui se passe à Necros ou Necrus ou peu importe, je m'en fous, c'était nul. Tout était tellement peu organique. Tu passes d'un désert, une île et une sorte d'entrepôt, de volcan plutôt, où tout était tellement organique et fluide et bien foutu. Tu passes à cette ville, une ville de glace mélangée dans l'eau, ça aurait pu être super comme idée, et c'est tellement déconnecté, disjoint de scène en scène, t'as l'impression que le montage est vraiment charcuté par rapport à ça, t'es constamment perdu dans cette zone. Montage, n'en parlons même pas, quoi. Tout ça pour à la fin avoir un truc très peu satisfaisant. Donc t'as quand même cette confrontation entre les frères et ils font passer genre 2 flashbacks où ils s'entendaient bien. Ça m'a fait rire. Il y a 2 moments où ils s'entendaient bien, c'est tout. Ils ont pas trouvé d'autres flashbacks. C'était ridicule. Tourner d'autres scènes à la limite, on s'en fout. Mais c'était trop bête. Il y a genre 2 séquences en mode ils s'énervent pas trop, quoi. C'était tellement drôle cette séquence. J'ai peut-être rien compris au film ou j'ai peut-être raté un truc. Comment ça se fait que le sceptre d'Aquaman, le trident pardon, parce que je dis sceptre mais c'est un trident, le trident d'Aquaman détruit le trident du méchant? D'où ça sort? Comment ça se fait? Pourquoi est-ce que son ancêtre l'a pas fait? Est-ce que le fait de le tuer ça n'allait pas non plus libérer toute la magie noire? Bon, c'est discutable. En plus de ce plagiat du Seigneur Zano, vous avez vu la scène, vous savez très bien. C'était malheureusement, soyons honnêtes, assez ridicule. Et en vrai, j'ai rien à dire sur le film. Il y a rien à développer, il y a rien. Enfin, c'est tellement creux et vide. En toute honnêteté, la séquence dans la jungle où il y a les sauterelles qui les suivent, trop cool. Il y a des enjeux, c'est bien filmé. Côté aventure appréciable. Dans le désert, c'était la même chose. Et puis quand ils affrontent cette créature mécanique, c'est hyper bien foutu en termes de poids, de géographie. Tu te repères vraiment bien. T'as un plan séquence qui tourne autour qui est trop cool et tu te repères aussi dans ce plan séquence avec la créature qui est là. Ça fait un peu jeu vidéo, mais c'est plutôt cool. Il y avait plein d'idées. Et après, c'est reparti dans tous les sens. Mais au moins, on a un discours d'Aquaman à l'ONU devant le monde entier. Genre, première apparition d'Aquaman dans le monde. Il arrive, tout le monde entier regarde. Genre, littéralement le monde entier. Tous les endroits où il y a de l'eau, d'ailleurs, ça c'était assez intelligent, je trouve, comme idée. Il est en mode, on va réparer et on va régler le problème de réchauffement climatique grâce à notre technologie combinée. Ensuite, tu fais genre, je suis Iron Man, grosso modo, et il gueule comme ça, ouais! Et c'est fini. Et après, t'as une scène post-générique où tu vois Patrick Wilson manger un cafard dans un burger. N'est-ce pas la plus grande fin de film de l'histoire? Soyons honnêtes. Non mais voilà, c'est dur à conseiller. C'est très dur à conseiller. Même en tant que nanar, c'est dur parce qu'il y a des moments qui sont pas si mauvais que ça. Et ouais, c'est dur à conseiller, je suis assez navré. Mais bon, voilà, j'ai pas détesté, je vais pas en avoir un souvenir catastrophique, mais c'est pas bien, quoi. Je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Avez-vous adoré ou détesté? J'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.